Mesdames, Messieurs, ravi de vous avoir à nouveau dans ce journal. Voici son sommaire. Les habitants de la cellule Cavitero en commune Kimemi ont passé une nuit de troubles sécuritaires de lundi 24 à ce mardi 25 avril 2023. Cette situation incertaine s'est caractérisée par des crépitements des balles à vécu jusqu'à 12 heures de ce mardi. Le détail est à suivre dans ce journal. En ville de Béni, des opérateurs économiques dénoncent la perception illicite d'une taxe instituée par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Il s'agit d'une taxe ayant pour objectif de protéger le pont de secours jeté sur la rivière Loumé. Ces opérateurs économiques qui s'indignent s'en vont à guerre contre l'instauration de ce fisc qui risquerait de provoquer une hausse de prix de biens sur le marché de Béni et à Butembo. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de le dire, les habitants de la cellule Cavitero et d'autres cellules environnantes du quartier Nguéré en commune Kimemi ont passé une nuit de troubles sécuritaires de lundi 24 à ce mardi 25 avril 2023. Cette situation incertaine a vécu jusqu'à 12 heures de ce mardi, des crépitements des balles, des arrestations arbitraires des jeunes et des scènes de pillage des biens et des tortures des personnes dans des maisons et des boutiques ont été enregistrés sur place, des actes imputés aux hommes armés supposés être des soldats venus de la position militaire de Kambali dans l'ancienne maison de location de la MONUSCO à cellule de Bel Air. Des témoignages des victimes indiquent que ces troubles ont vécu lorsque les jeunes de Cavitero et environ se sont réveillés pour dissuader des militaires qui pillaient des biens dans des maisons d'habitation. Une fois l'éveil de la population constaté, des militaires pillards ont commencé à crépiter des balles, témoignent un boutiquier aussi victime des pillages de ces articles dont des boissons consommées par ces soldats indisciplinés. Dans ce contexte, un soldat des FARDC a perdu la vie. C'est son collègue d'armes qui a tiré sur lui au cours d'une dispute autour du butin de pillage vers 20 h de lundi pendant la débandade des pillards, affirment des boutiquiers qui ont assisté au fait à Cavitero cette nuit. C'est cette situation qui s'est prolongée jusqu'à tout l'avant-midi de ce mardi 25 avril 2023. La coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo demande aux autorités urbaines de délocaliser tous les militaires FARDC cantonnés dans des quartiers à côté des habitants. Cette exhortation est l'une des recommandations contenues dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 25 avril 2023. Le révérend pasteur Madessa Nané, son président, a déploré la tension vécue le soir de lundi en cellule Cavitero au quartier Nguéré et qui a coûté la vie à un élément FARDC. Le président de la SOCIV Butembo invite la population victime des violations à porter plainte contre ces personnes devant les instances judiciaires. Suivez le révérend pasteur Madessa Nané, président urbain de la société civile à Butembo, dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. À cette situation dont les sécurités bat record ces derniers temps à ville de Butembo, la coordination urbaine de la société civile Force Vive trouve judiciaire et urgent de recommander ce qui suit. 1. À l'autorité urbaine de veiller à la discipline des agents des services de sécurité et de sanctionner les récalcitrants. De délocaliser tous les militaires FARDC qui habitent parmi les populations. De démonter des stratégies adéquates pour rétablir l'ordre, la paix et la tranquillité dans ces entités. De rappeler toujours les agents de maintien de l'ordre public leur mission régalienne de protéger les personnes et leurs biens. À l'officier du ministère public d'ouvrir des enquêtes judiciaires en vue de se saisir des auteurs présumés pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Aux victimes de violations, de porter toujours plainte devant les instances judiciaires chaque fois que l'on en est victime. À la population civile d'incarner les valeurs citoyennes en évitant la justice populaire et de dénoncer tout mouvement suspect.
Le député national Eric Kamabou, élu de Butembo, salue les efforts des forces armées de la RDC dans la stabilisation de la région secouée par l'insécurité. Dans un point de presse tenu ce mardi 25 avril à Butembo, où il séjourne depuis quelques jours, l'élu de Butembo, qui revient d'une tournée dans les territoires de Lubero, Beni et en ville de Goma, dit avoir constaté une évolution dans la situation sécuritaire dans la région, mais faut-il encore que des efforts soient déployés pour que des entités encore sous insécurité recouvrent le calme. Il fustige aussi des coups de feu qui caractérisent Butembo depuis la soirée de lundi 24 avril 2023. Suivez ce reportage rendu par Eugénie Moussevira. Le député national Eric Kamabou, en séjour à Butembo, a réuni les journalistes locaux ce mardi 25 avril. Dans ce point de presse, l'élu de Butembo est revenu sur la prestation des opérations conjointes entre les FARDC et les UPDF dans le territoire de Beni. Celui-ci dit constater une évolution positive dans le processus engagé par les deux armées. Plusieurs agglomérations retrouvent leur calme. J'étais un peu satisfait, pas totalement satisfait, puisqu'en fait la paix n'est pas encore revenue totalement. Mais quand je suis passé dans des villages où j'ai vu que les gens commençaient à revenir, où les feux avaient déjà poussé, que les gens commençaient à récupérer leurs parcelles, je me suis dit ça y est. La paix tendait de revenir petit à petit. Puisqu'à partir du moment où on a fait la mutualisation de notre armée avec l'armée ougandaise, le UPDF, nous avons quand même remarqué un changement là où ils sont en train de faire la mutualisation. C'est le moment de remercier aussi cet effort fourni par nos deux armées. Quand ils collaborent, les choses marchent très bien. Nous avons remarqué qu'il y avait de l'insécurité à la partie est de la route numéro 4, route nationale numéro 4. Mais aujourd'hui, on est en train de demander à ce qu'ils puissent se redéployer à l'ouest de la RN4. Donc, ça veut dire que nous avons remarqué que la paix commence à revenir à l'est de la RN4 et que tous ces rebelles ont fui à l'ouest. C'est ainsi que vous trouverez que la zone Mambasa et tout ça est envahie par les EDF, à commencer même partie nord Kivu, vers Mangina, Biakato et tout ça. Tous ces endroits-là sont envahis par les EDF qui étaient venus du côté est vers l'ouest. Avec ces migrations-là, on a demandé à ce que la mutualisation de nos armées puisse continuer de ce côté-là. Sur la situation qui prévaut en vue de Butembo, cet élu fustige les tirs sporadiques qui se font attendre depuis la soirée de lundi 24 avril. Il appelle les autorités à renforcer les dispositifs sécuritaires et aux habitants de rester vigilants et de dénoncer les cas suspects dans leur communauté. Mais il y a toujours des fauteurs de troubles qui ne veulent pas que la population soit à paix. Depuis que je suis là, j'ai remarqué qu'il y avait des tirs sporadiques dans la ville par-ci, par-là. Mais quand on essaie de faire des enquêtes, on se rend compte que ce sont des cambrioleurs, des gens qui volent le téléphone dans l'obscurité, des gens qui pillent les boutiques des gens, et ainsi de suite. Et alors, nous demandons à ce que les conseils de sécurité urbains puissent encore s'asseoir pour voir comment prendre des mesures nécessaires pour que la paix revienne totalement dans la ville. Puisqu'on commençait déjà à respirer, on commençait à croire que la paix revenait finalement. Mais maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont relâché un peu. Je pense qu'avec ça, si les maires de la ville, avec tout ce comité, peuvent s'asseoir pour voir comment rétablir encore la paix, je pense que ça peut aller. Puisque, bon, il n'y a pas de raison de désespérer maintenant. Nous avons déjà pris un élan qui doit aller toujours de l'avant. Comme je vous ai dit que moi je suis toujours optimiste, donc je crois toujours que ça va marcher et je crois que la paix va demeurer pendant longtemps. Nous demandons seulement à la population d'être très vigilant. Tant que vous trouvez quelqu'un qui est suspect, il faut le dénoncer le plus tôt possible. Et pour que vous puissiez trouver la solution, les arrêter, les mettre à la prison, puisqu'en fait, les malfaiteurs, leur vie doit demeurer à prison. Le député national Eric Kamabou appelle la population de Butembo à soutenir les actions du gouvernement visant à sécuriser l'est de la RDC, mais aussi à la population de rester unie comme un seul homme
pour faire bloc à l'ennemi qui peut vouloir fragiliser la relation entre les habitants, mais aussi entre ces derniers et les services de l'ordre et de sécurité. Le sous-noyau de la société civile de Boulenguera a échangé avec les membres de la mutualité Ubalo Umoja Wababa Londo ce lundi 24 avril 2023. 3 points saillants étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de l'insécurité, du débordement de la rivière Kimemi en cellule Londo et le manque d'eau potable en commune Boulenguera en général. John Kameta, président de cette structure à Boulenguera, interrogé ce mardi 25 avril 2023 par Moto TV, appelle les autorités compétentes à bien faire leur travail pour garantir la sécurité et la satisfaction de toute la population. Il est dans ce propos recueilli par Nelly Mwengisali et Luciana Moussivira. Nous avons essayé d'échanger avec les habitants pour essayer de réfléchir comment essayer d'avoir des idées claires par rapport à ces grands problèmes. Mais il faut le dire qu'au niveau local, il n'y a aucune initiative. Ça signifie que la population traverse des conditions très précaires. La population continue à souffrir. Malheureusement, les autorités jusque-là n'ont pas encore pris des initiatives dans le sens de résoudre, de pallier à ces problèmes. C'est ainsi que nous avons même lancé un message allant dans le sens d'appeler les autorités de prendre leurs responsabilités. Nous avons appelé les habitants de cette partie de la commune de Boulenguera de développer la culture de la dénonciation. Parce que vous le savez, on peut être dans une entité, il y a des mouvements suspects, il y a des gens qui passent des longueurs de journée dans leur maison, dans leur chambre, mais on n'a pas le courage d'alerter les autorités de base, notamment les chefs de quartier, les chefs de cellule, les bourgmestres, pour essayer de leur parler. C'est ainsi que nous les avons demandé de développer la culture de la dénonciation, mais aussi de contrôler les mouvements de tout le monde, qui fait quoi, quand et pourquoi. Comme société civile, nous avons initié une campagne qui sera bien sûr bientôt lancée, vous savez, le 29 avril de ce mois. Les noyaux de la ville de Butembo vont réaliser 2 ans au niveau de la gestion des différentes communes. Et nous, à notre niveau, comme société civile, nous avons estimé qu'il était très capital d'organiser ce que nous appelons des consultations populaires. Des opérateurs économiques en territoire de Béni dénoncent la perception illicite d'une taxe instituée par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Il s'agit d'une taxe ayant pour objectif présumé de protéger le pont de secours jeté sur la rivière Lomé, une situation qui pourra se répercuter sur les prix de produits au marché de Béni et celui de Butembo. Reportage d'Elfa Mupanda depuis Béniville. Chaque camion doit payer $30 américains pour passer sur le pont Lomé. Ce pont de secours en bois a été construit après effondrement du pont métallique il y a de cela 6 mois. Cette taxe s'ajoute à celle perçue par le Fonds national d'entretien routier FONER, le transport et voies de communication Trascom, le péage route, les taxes des attributeurs de cette route et bien d'autres. Eugène Matembela, chef de l'Agence maritime internationale du Congo, Ami Congo Béni, parle d'une taxe de trop perçue en défaveur de la population. Chaque camion traversant ce pont qui transporte plus de 50 tonnes doit payer $230 en entrant tout comme en sortant. Le problème c'est que toute taxe a une répercussion sur la vie de la population. Il y a déjà d'autres taxes qui ont été déjà instaurées dans le même cadre de protéger les ponts et de maintenir l'état de la route, notamment le péage route. Nous avons les FONER. Il y a aussi d'autres taxes comme le transport et communication qu'on appelle Trascom. Je peux maintenant aussi ajouter la taxe que perçoivent les attributeurs. Et Jeune Matembela redoute une hausse vertigineuse du prix des produits sur le marché si le gouvernement provincial maintient cette taxe et ses répercussions seront aussi portées par le dernier consommateur. Ne vous étonnez pas de voir des mois après demain si cette taxe continue, le prix de l'huile est changé, le prix du sel changé, le prix des haricots changé, le prix du riz changé sur le marché. Parce qu'ils auront calculé toutes les charges intervenues sur le marché. Et à ce moment-là, c'est la population qui sera en train de payer ces $250 là par camion. Et pourtant, il y a bien d'autres taxes que je vous ai citées là-bas,
qui ont été institués par le gouvernement congolais dans le même cadre de protéger la route et les ponts. Pour moi, il n'y a pas de raison que cette taxe de trop soit instituée. Le pont Loumé s'était effondré depuis décembre de l'année dernière. Malgré la construction d'un pont de secours, aucune trace de construction du pont effondré n'est visible sur les lieux. La route Beni-Kassindi relia pourtant la province du Nord Kivu au pays de l'Afrique de l'Est et de l'émanation du gouvernement central, rappelle notre interlocuteur. Les rebelles du M23 ne se retireront pas de la RDC s'ils ne sont pas contraints de le faire. En tout cas, Kagame et ses alliés du M23 sont motivés par le souci de gagner des terres congolaises telles que l'a révélé la sortie médiatique de Paul Kagame au Bénin. Thomas Dakin Mouiti, vice-président de la société civile Force Vive au niveau national, interpelle les Congolais par rapport à l'ampleur que prend le problème RDC-Rwanda avec la multiplication des stratégies du côté de l'ennemi dans le seul objectif de balkaniser la RDC. Il a été interrogé par Isabelle Wangaimuka et Mwanampenzi Manzekele. Est-ce que ce retrait est effectif? Je vais vous dire que je viens de Goma. Et c'est une question d'actualité. Le M23, si nous les Congolais, on ne prend pas conscience, c'est depuis plus de 10 ans que j'ai parlé de cet activisme des groupes armés appuyés par les Rwandais. Ce n'est pas pour gagner seulement l'argent, mais l'activisme des groupes armés appuyés par les Rwandais, c'est pour arracher une partie du territoire national congolais et l'annexer au Rwanda. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'ai pas été écouté, et quelquefois quand je le disais auprès des autorités congolaises, on m'appelait alarmiste. D'autres m'appelaient extrémiste. Et c'est en train d'être vécu. Je pense que chacun a suivi la déclaration de Paul Kagame au Bénin quand il a dit, en tout cas, il ne faut pas croire que la guerre du M23, c'est une guerre qui date d'aujourd'hui, que c'est une guerre qui date de 1900. Et donc cela doit interpeller tout Congolais qui est Mouzalendo, qui est patriote. Et dernièrement, quand vous voyez le mouvement des Rwandais, ici à Butembo, vous l'avez bien senti, vous l'avez bien dénoncé, et les gens croyaient que c'est de la blague. Moi, je le disais, je le publiais, j'ai beaucoup parlé en disant, attention, ce mouvement-là n'est pas un mouvement de planteurs de rengarenga. C'est un mouvement que moi j'ai qualifié de transplantation de citoyens pour qu'un jour, le Rwanda dise, nous avons un territoire de ce côté-là et il faut passer à un référendum pour que, avec ce référendum, on va voter. Et quand on va voter, on aura des citoyens de planteurs de rengarenga à Butembo, à Beni, à Ituri, et on va dire tout ce territoire-là appartient au Rwanda puisqu'il y a des citoyens rwandais. Il faut éviter de croire que les éléments du M23 vont se retirer comme par une baguette magique. Ça, il faut pas croire, mais au contraire, il faut que nous, Congolais, nous prenions conscience de cette menace. Dans le cas contraire, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Il faut une solution durable pour résoudre le problème d'insécurité dans l'est du pays. Thomas Dakin Mouiti, vice-président de la société civile nationale Force Vive, pense que le pays devrait penser à constituer des réserves militaires pour suppléer l'armée loyaliste en cas de besoin. Par la même occasion, Thomas Dakin Mouiti appelle les fils de l'Est à intégrer en masse l'armée pour garantir l'intégrité du territoire congolais, mais aussi la sécurité nationale. Suivez-le encore une fois. Maintenant, quand on nous appelle à adhérer dans l'armée, je vois que c'est une dizaine de jeunes qui viennent, c'est une vingtaine qui viennent, mais il faut y réfléchir et il y a moins de 6 mois, j'ai proposé, pendant les grandes vacances qui sont passées, j'ai proposé au gouvernement congolais de prendre tous les finalistes
des humanités, tous les finalistes du premier cycle de l'université, du deuxième cycle, on les envoie dans une formation. Pas aller à Kitona, pas aller à je ne sais où. On organise une base de formation dans les stades ici. Une formation accélérée, puisque même ceux qui sont dans les M23, il faut une formation à Kitona Yawapi. Que ces jeunes gens-là, on ne les forme pas pour qu'ils deviennent tous militaires, mais pour constituer une base arrière. Comme ça, quand le pays est menacé, et ils sont en train de prendre les Wazalendo, on dit que ce sont eux les réservistes. Alors qu'on pouvait avoir des réservistes dans les universités, dans les écoles. La population de Butembo est appelée à rendre son environnement propre pour lutter contre les infections et ainsi se prévenir de la méningite. Cette maladie se caractérise par une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. C'est le docteur Gervais Kambale qui l'a dit en marge de la journée mondiale de la lutte contre la méningite. Célébrée chaque 24 avril de l'année, ce médecin indique que cette maladie est causée par des bactéries et des virus qui peuvent rendre cette maladie contagieuse. Nous vous proposons de le suivre dans cette interview avec Nelly Mwengesali et Lucana Museviro. La méningite est une maladie qui attaque le membrane qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière. Cette maladie est causée par des infections qui peuvent être soit un virus, soit des bactéries qui se glissent dans les liquides dits céphalo-rachidiens et dans la colonne vertébrale. Cette maladie présente différents symptômes parmi lesquels la fièvre, la douleur, les maux de tête, des difficultés de bien voir chez les adultes. La méningite touche les nourrissons, les enfants et les adultes. Et pour se protéger contre cette maladie, il faut faire les dépistages et se faire vacciner car il existe déjà le vaccin contre la méningite. Na kisha hiyo unaweza ona mtu anakuwa na ugonjwa wa kichwa, na jambo lingine ni kuweza kupata chanjo. Les habitants du quartier Huba, ville de Bunia, en province de l'Ituri, sont appelés à la vigilance envers tous les visiteurs qui arrivent dans la ville. Appel lancé par l'autorité urbaine de cette ville pour barrer la route aux ennemis de la paix. Le commissaire supérieur principal Mboui Colin Bosco l'a dit au cours d'une sensibilisation à la culture de la paix avec la population de son entité dans le cadre d'une sensibilisation à la culture de la paix avec la population de son entité, je le disais, dans le cadre de redynamiser la relation civilo-militaire entre les deux parties dans la ville de Bunia. Nous vous convions de le suivre dans ce reportage de nos confrères du gouvernorat de l'Ituri. Une matinée de sensibilisation à la culture de la paix au cours de laquelle le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Mboui Kola Jean Bosco a appelé la population du quartier Ouba, qui constitue l'une des portes d'entrée de la ville de Bunia, à doubler la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la paix qui sont souvent porteurs de discours de haine et de l'insécurité. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème dans la ville de Bunia. Mais la ville de Bunia est victime des conséquences qui se passent dans les périphéries. Alors nous devons ouvrir les yeux. Nous pouvons les recevoir, mais ils ne peuvent pas venir nous donner des langages discourtois, des langages de haine, des langages de division. La population doit ouvrir les yeux. On n'a pas refusé de recevoir les amis, de recevoir les frères, mais que ces frères-là ne viennent pas nous causer des problèmes, parce qu'il n'y a rien ici à Bunia. Une preuve de la bienveillance qui rassure les hommes, femmes et jeunes du dit quartier venus nombreux poursuivre le message de l'autorité urbaine. Nous sommes très contents du message de l'autorité. C'est vraiment ce qu'on attendait. Notre souci est que les activités de notre marché reprennent normalement. Redynamiser les relations civilo-militaires, les rapprochements entre le gouvernant et le gouverné en vue de créer la confiance pour arriver à la paix durable, l'une des approches mises en place par le gouverneur militaire de l'Ituri au-delà de la stratégie militaire qui porte déjà ses fruits dans plusieurs parties de la province de l'Ituri.
football à présent, championnat interscolaire en ville de Butembo. L'Institut de Butembo vient d'être sacré champion après sa victoire face à l'Institut Cavaedi ce mardi 25 avril 2023. Le vainqueur a gagné par tir au but, 5 tirs contre 4 après un match nul qui avait vaincu entre les deux équipes par la note de 2 buts partout. Mesdames, Messieurs, c'est ces reportages de sport qui nous conduit à la fin de ce journal. J'ai eu le réel plaisir de vous le présenter. Restez branchés à Moto TV car le programme se poursuit. Au revoir.